Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez suivi mes derniers vlogs, j'étais à Londres pendant 12 jours et j'ai donc fait quelques achats. Alors, j'ai les cheveux mouillés, c'est normal, je sors de la douche, au moins je suis propre. Mais c'est pas de ça dont je suis venue parler aujourd'hui. Je suis donc venue vous montrer mes superbes trouvailles. Donc pour ce qui est des vêtements, je n'ai acheté qu'en friperie parce que je n'achète qu'en friperie. Donc il s'agit d'un shopping entièrement seconde main. J'avais acheté quelques pièces avant de partir à Londres, donc je vais en profiter pour les caler aussi dans cette vidéo. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par ça justement ? Donc juste avant de partir, je suis partie vendredi, il me semble, le vendredi 12 mars, le dimanche d'avant, donc je suis allée faire un petit tour à la boutique Relique et j'y ai trouvé deux superbes pièces, ou plutôt trois, je sais pas comment les compter. Un tailleur, ça compte un ou ça compte deux? Je vais vous montrer ce tailleur tout de suite. Donc il s'agit d'un tailleur de couleur bordeaux. C'est un tailleur italien, si je ne me trompe pas. Je vais revérifier la Made in Italy, tout à fait. C'est de la pure laine. Voilà. Et donc il s'agit d'un tailleur jupe. Donc c'est mon deuxième tailleur jupe, j'en avais acheté un premier il y a quelques temps, l'année dernière je crois bien, pour mon anniversaire en fait. Je sais plus tout à fait, je crois que je me suis offert mon premier tailleur l'année dernière pour mon anniversaire. Donc en mai 2021, que j'avais trouvé sur Vinted. Et donc là celui-là, je l'ai essayé et il m'allait parfaitement. Donc comment vous dire que eh bien j'ai craqué. Bon après là cette semaine il fait très moche mais les semaines d'avant il fait très beau. Je sais pas si je vais réussir à le porter en plus. Bon, un tailleur jupe, j'avoue que moi j'en ai pas forcément l'utilité pour mon travail. Mais bon, je trouve ça beau, c'est bien d'en avoir, on sait jamais, pour telle ou telle occasion. Et j'avais pris la veste à Londres avec moi, donc je l'ai portée il me semble 2 fois. Ce qui est plutôt bien. J'avais pas pris la jupe parce que je savais vraiment que j'allais pas mettre l'ensemble ensemble. L'ensemble ensemble, c'est super. Et la jupe toute seule, je sais pas. Je pense que je pourrais la porter peut-être, mais je sais pas trop encore. Parce que normalement, ce genre de jupe droite, c'est pas trop mon style. Mais il s'avère que celle-là me va plutôt bien. Il y a une fente à l'arrière. Je sais pas si je fais les essayages tout de suite pour vous montrer ou si je les fais après. On va dire que je l'ai fait après. Pour ce qui est de la deuxième pièce que j'ai trouvée chez Relique, il s'agit d'un gilet, là aussi, en laine. Enfin, je pense que c'est de la laine. Il n'y a rien écrit, donc je... Ah si, c'est écrit, oulala, pure laine vierge, voilà, donc comme ça, c'est clair. Et je l'ai aussi pris avec moi à Londres parce que c'est vraiment la pièce qui peut se porter avec tout. Donc si je le ferme pour vous montrer vraiment ce que ça donne bien, j'essaye d'aller le plus vite possible. Peut-être qu'avec mon body noir en dessous, c'est peut-être pas le meilleur effet, je vois pas très bien, je crois que ça se voit pas. J'ai craqué évidemment pour les pulls, les manches je veux dire, autrichiennes. Il y a même des épaulettes, je sais pas si elles sont bien mises là, je crois que oui. Et le détail qui m'a fait craquer, c'est ce détail arrière, la petite fente. Voilà, ça a fait toute la différence et il faut dire qu'il me va parfaitement. Donc voilà, hein, il y a juste un petit défaut. Je sais pas si vous pouvez le voir, là ça a été repris. Je l'avais même pas vu, c'est mon amie Clotilde avec qui j'étais qui l'a remarqué. Voilà. Donc je l'ai porté plusieurs fois à Londres, aucun regret. Je sais que c'est une pièce que je vais garder très très longtemps à mon avis. Donc voilà.
c'est terminé pour mes achats parisiens. Maintenant, je vais enchaîner avec mes achats londoniens. Et est-ce qu'on continuerait pas dans cette vibe veste? Je crois que si. Est-ce que je vais garder ce gilet pour vous montrer ou est-ce que je l'enlève? Je pense que je vais le garder. Parce qu'il s'agit encore d'une pièce en laine. C'est comme si j'avais prévu en fait que le soleil allait partir et qu'on allait retrouver des températures basses et qu'il fallait donc que je porte encore de la laine. Et il s'agit de cette veste type cavalier, je crois. Parce que c'est pour faire du cheval, c'est ce qu'il y avait écrit sur l'étiquette. Que j'ai trouvé dans une... boutique de friperie qui s'appelle Wall & Jones. Et comment vous dire que je vais peut-être reculer ma chaise pour que vous voyez bien. Une fois que je l'ai essayé, je l'ai adopté. Enfin, je veux dire, cette taille fine comme ça, ça fait penser un peu aux coupes de chez Dior, rien que ça. Et voilà, il y a des poches, c'est génial. J'adore tout dans cette veste. Enfin, je veux dire, la couleur, le motif, elle est chaude. Je l'ai portée aussi à Londres évidemment. Dès que je l'ai achetée, je crois que je l'ai enfilée direct parce que j'avais un peu froid. Parce qu'il faut savoir que on a eu une très belle météo à Londres, mais le vent est très froid. Donc en fait quand on est au soleil ça va, mais dès qu'on approche un peu de l'ombre, bah ça devient tout de suite pas catastrophique, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc après, je vais même garder la veste comme ça, voilà, on va partir sur un truc. J'ai aussi, donc la veste, elle était à 35 livres sterling il me semble. Et la propriétaire de la boutique me l'a fait moins cher parce que j'ai acheté une chemise avec, que je vous montrerai après donc. Mais sinon, autre trouvaille et autre affaire de fou, c'est ce manteau. Donc c'est un manteau un peu style, je sais pas, c'est imperméable, c'est parfait pour la campagne j'ai envie de dire. Quand il pleut quoi, je vois bien une balade en forêt. Donc je le ferme. Et en fait il s'avère que voilà. J'ai pas... Ah bah tiens il y a un masque dedans. Oui parce que je l'ai mis pour le retour dans le train. Enfin, je l'ai pas mis dans le train, mais il faisait pas si froid, bien que la clim quand même était assez froide, et je me perds. C'est un manteau, ce que j'adore c'est qu'il est marron, donc ça c'est super, mais c'est surtout ce motif fleuri. Je sais pas si on voit bien, non j'ai l'impression que c'est flou. Motif fleuri, petite fourrure, capuche très important, parce que je vais la mettre pour... Bon, elle est grande, mais justement, s'il pleut, je serai couverte. Et je l'ai eu, je crois que initialement, ce manteau veste imperméable était à 80 pounds et je l'ai eu à 20. Donc comment vous dire que c'était une super de chez super affaire. On est d'accord ou pas? Je vous remontre une dernière fois. Bon, il y a ma tête qui est coupée. J'ai pas beaucoup de place dans ma chambre, donc pour vous montrer, c'est pas évident. Le seul défaut, un peu, c'est que la fermeture éclair a déteint sur l'intérieur de la sorte de fourrure, là. C'est pas de la fourrure, j'ai l'impression que c'est du velours, plutôt. Donc voilà, le défaut à noter, mais c'est pas très grave, franchement. Pour le prix, je suis hyper contente. Et j'ai juste hâte d'être à l'automne pour porter cette veste en fait. Mais s'il fait aussi moche la semaine prochaine, peut-être que quand j'irai à Paris, je la prendrai avec moi. Mais j'en doute, parce que s'il pleut pas, on a l'air un peu bête quand même. Donc, je me déshabille un peu. Cette magnifique veste, vraiment, je m'en remets pas. Donc là aussi, je vous ai pas montré, il y a quelques défauts. Hein. À l'intérieur, il y a des petits trous, mais rien de grave, franchement. Parce que c'est une veste qui date des années 70, je crois. Donc voilà, rien de grave. On continue dans les gilets. Je sais pas ce que j'ai une folie gilet. Donc là il y en a un autre mais je l'ai trouvé, je crois pas que j'ai laissé l'étiquette dessus parce que je l'ai porté déjà.
Il me semble que je l'ai eu à 12 livres sterling. 12 livres sterling. Un gilet en laine. Parce qu'il est en laine lui aussi, il gratte. Donc voilà, j'ai un peu la flemme de l'attacher, mais vous voyez le genre. Donc on est encore dans des couleurs automnales. Là, pour l'instant, tout ce que je vous ai montré va ensemble. Donc c'est assez cohérent, on va dire que ce sont mes goûts quoi. Voilà, donc pas grand chose à dire si ce n'est que je le trouve magnifique et que j'ai craqué parce qu'il était pas cher. Voilà. Et le dernier gilet, je crois. Alors là, vous êtes pas prêts. Pas prêts du tout. J'ai craqué parce que pareil, il était soldé et juste, il était parfait. Donc je ne pouvais pas ne pas craquer. Il s'agit d'un gilet de Noël. Donc il est rouge. Je vous ai fait un petit spoil là, on a vu. Il est rouge, donc on adore parce que le rouge c'est trop beau. Il y a des sortes de boules comme des boules de Noël. Les boutons sont aussi des petites boules. Les poches, ce sont des bonhommes de neige. Oui, je parle plus fort parce que je suis très excitée. Et vous n'êtes pas prêts pour le dos du gilet. Voilà. Voilà. Je veux dire, comment c'était possible de ne pas craquer? D'ailleurs, la fille de la vendeuse de la boutique, donc il s'agit de la boutique Magpie Vintage, si je ne me trompe pas. C'est la première fois que j'y allais. Alors, toutes les pièces sont extrêmement chères. Genre vraiment, la sélection est sublime, mais tout est très 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 cher. Donc ça, de base, il était à 60. Ensuite, il est passé à 48. Et enfin, il était à 30. Donc je l'ai eu à 30, je l'ai pris. Parce que je me suis dit que pareil, c'était indémodable, je ne m'en lasserai jamais. Et c'était trop original pour que je laisse passer ça. Et donc je disais juste avant, la vendeuse m'a dit « Oh, il vous va trop bien et tout, quel bon achat !» Enfin, évidemment, elle n'allait pas me dire « C'est trop de la merde ce que vous achetez !» mais voilà. Donc, j'ai terminé avec tout ce qui est gilet. Maintenant, je vais vous montrer la chemise donc, que j'ai aussi achetée chez Wall & Jones. Il s'agit d'une chemise type années 80 avec des canards. Voilà, enfin je veux dire, est-ce qu'il y a besoin que je précise plus le fait que j'ai craqué pour cette chemise? Je suis pas sûre. Bon, déjà elle était donc à 18 livres je crois. Donc 18 pour 30 et 35 la veste. Je crois qu'elle m'a fait un prix à... je sais plus, 55, un truc comme ça. Bon, j'ai oublié. Mais en tout cas, elle était hyper sympa. La propriétaire est néo-zélandaise. Elle est installée à Londres depuis un moment et on a papoté un peu avec elle parce qu'on est resté vraiment, je pense, 1 heure dans la boutique. En fait, il y a un sous-sol. Et avec mon amie Marion, on a vraiment tout essayé quasiment. Moi, j'ai craqué seulement pour cette chemise et la veste que je vous ai montré juste avant. Non seulement il y a le motif que j'adore, canard, enfin je veux dire... C'est trop cool. On n'est pas tout à fait repassé. Hein. Et il y a surtout ce col style Mao, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, les boutons, ils sont 2 par 2. Et il paraît que c'est typiquement années 80. Donc voilà, vous la voyez déjà portée. Moi j'adore, je pense que ça peut se porter un peu à toutes les saisons. Après c'est sûr qu'on est plus sur l'automne parce que les canards ça fait un peu chasse et compagnie. C'est un coup de cœur. Donc je vous recommande cette boutique Wall & Jones qui se trouve pas loin de la Hackney City Farm qui est aussi un lieu très très sympathique. Donc une autre trouvaille qui là était justement dans une autre boutique du quartier à peu près. Enfin là il s'agit du Beyond Retro de d'Alston et il s'agit d'un pantalon Ralph Lauren. Alors moi je suis pas du tout attirée par les marques hein, mais juste là il s'agit d'un Ralph Lauren. Le modèle Adèle, Adèle qui s'écrit avec 2 L. Voilà, je sais pas si c'est le prénom ou ça signifie autre chose. Mais on est encore sur un motif donc un peu chevron, typiquement anglais, hein, enfin voilà. Bon après Ralph Lauren c'est américain mais vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai aussi porté, en fait j'ai porté ça avec ma chemise canard pour le retour. Donc dans le train j'étais habillée comme ça, très
London chic. Voilà, en fait ça faisait longtemps que je cherchais un pantalon un peu de ce style là, même si j'en ai déjà, mais là la coupe est vraiment particulière. Et en fait quand je l'ai enfilé j'étais hyper bien dedans. Il m'a coûté, si je me souviens bien, 27 pounds, donc c'est à peu près l'équivalent de 30 € j'ai envie de dire. Il est en parfait état. Et je l'adore. Dans cette même boutique, j'ai trouvé cette magnifique robe. Alors là aussi, c'est une robe en soie. C'est la pièce sûrement qui m'a coûté le plus cher, mais je ne l'ai pas eu trop cher non plus. Je crois qu'elle était à 50, un truc comme ça. Peut-être moins. Peut-être moins, je dis peut-être n'importe quoi. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, elle est assez longue. C'est plutôt une robe du soir, donc habillée. Et j'en cherchais en fait une comme dans ce genre depuis très longtemps. Donc là je l'ai passée à la machine parce que je l'ai portée à Londres. Et donc j'avais envie de la laver. Donc elle n'est pas tout à fait bien repassée puisque je n'ai pas encore eu le temps. C'est très habillé mais je la trouve absolument sublime. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais la porter. Mais voilà, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et alors ensuite, dans un autre Beyond Rétro, j'ai trouvé une combinaison. Donc au début je croyais que c'était une robe je crois, et en l'essayant j'ai vu que c'était une combinaison. Elle a des épaulettes, je pense que c'est années 80 aussi. Ce qui m'a fait craquer, ce sont les boutons qui sont de la même couleur. Enfin, qui ont été faites en fait avec le tissu. Et la forme, donc je la porterai plus tard, à la fin de la vidéo je pense, pour vous montrer. Mais j'adore, et je l'ai porté également à Londres parce qu'il faisait vraiment très beau et que j'avais des vêtements un peu trop chauds. Donc voilà, elle m'a servi pendant mon séjour. Ensuite on continue avec cette robe que j'ai eue, alors la combi je l'ai eue à 12 je crois, la robe aussi. En fait c'était un portant où il n'y avait que des trucs à 12 pounds, donc tout était soldé. Il s'agit d'une robe fleurie, hein, de ma part, c'est pas très étonnant. Mais ce qui m'a fait craquer, donc déjà, bon, c'est les couleurs, hein, vraiment printanières, tout ce que j'aime, du vert, du jaune, du rose. Et ce col en dentelle que je trouve magnifique. Donc pareil, c'est pas du tout repassé parce que c'est passé à la machine à laver, étant donné que je l'ai aussi porté à Londres. Comme quoi mes achats étaient super, hein, vu que j'ai quasiment tout porté sur place. Et enfin, le dernier jour, dernier Beyond Rétro, qui là est un nouveau Beyond Rétro qui a ouvert. Donc c'est le quartier de quoi, Covent Garden. C'est juste à côté de la boutique Liberty. Et là, bon, il y a encore l'étiquette dessus, donc 24,95. Cette jupe qui est aussi en soie, si je me trompe pas, d'où le prix. Et le motif quoi. Est-ce que j'ai besoin de préciser le pourquoi? Des oiseaux, des fleurs et les couleurs qui sont absolument sublimes. Il n'y a pas grand questionnement sur ça, j'ai craqué, c'était une évidence. Et enfin, là je peux l'essayer tout de suite avec vous, en direct. C'est un short, bah oui, j'ai craqué pour un short en velours. Bon, c'est plutôt un Bermuda peut-être parce que c'est quand même assez long. Et à carreaux. Voilà. Mais j'en avais pas un comme ça, donc voilà, j'ai craqué. Et puis il me va parfaitement. Donc pareil, hein, c'est plutôt style hiver, automne. Avec ce body, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on s'est rendu compte avec Marion, chez qui je logeais, qu'elle avait le même body. Donc très drôle, j'ai fait exprès de le porter dans cette vidéo. Donc je lui fais un clin d'œil et surtout un gros coucou. Elle me manque déjà beaucoup. Mais j'ai déjà réservé un aller-retour pour Londres en juillet. Donc on se retrouvera bientôt et elle vient en mai. Enfin bref, je vous raconte notre vie. Et ce n'est pas fini, puisque Marion m'a aussi offert des pièces de sa grand-mère et d'une grande tante, il me semble. Et parmi ces pièces, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit tricot que j'ai porté le lendemain de mon arrivée, je crois, parce qu'en fait il allait parfaitement avec une robe que j'ai.
Voilà, donc c'est du fait main. Les boutons sont juste sublimes. Je n'ai pas de mots. Je suis tellement heureuse de posséder cette pièce. Je penserai à Marion à chaque fois que je la mettrai, bien sûr. Voilà, je l'adore. Ensuite, dans ce qu'elle m'a offert d'autre, j'ai été trop gâtée quoi. Enfin, je veux dire, c'est moi qui vais à Londres. C'est elle qui m'accueille et c'est elle qui m'offre des cadeaux. Enfin, on s'était pas vu depuis 2 ans et demi, hein, donc c'est un petit haut. Donc jaune, jaune, comment on dit, jaune mimosa. Très joli, extensible, c'est super confortable. Alors je peux peut-être le mettre au-dessus du body, mais je pense que ça va être très moche. Bon, ça rend pas forcément hyper bien, mais je pense que pour l'été ça va vraiment être génial. Je suis super confort dedans, donc c'est trop cool. Enfin, dernière pièce qu'elle m'a offert, il s'agit d'une robe, donc très longue, au motif complètement psychédélique, fou. Et la matière est pareil, un peu élastique, enfin pas tout à fait, il y a des grandes fentes comme ça. Voilà, alors quand elle me l'a donné, j'étais en mode mais je ne rentrerai jamais dedans, c'est beaucoup trop petit. Et il s'avère qu'en fait elle me va. Donc voilà, trop cool. 3 pièces qui en plus vont ensemble, on est dans des tons jaune, rose et bon là un peu tout multicolore. Mais tout va ensemble, c'est trop cool. J'ai décalé ma caméra pour que vous puissiez me voir en entier. Comme je vous le disais, c'est pas tout à fait repassé. Donc je sais pas comment on appelle cette coupe. Je pense que c'est flair. C'est pas tout à fait taille haute, c'est pas non plus taille basse. Voilà. Si vous voulez voir le dos. J'aime énormément. Et comme je vous disais, il est vraiment très confortable. Et en fait, j'avais vraiment besoin d'un nouveau pantalon parce que tous mes pantalons sont devenus un peu grands. Pour tout vous avouer. Donc voilà, celui-là est parfaitement à ma taille, donc c'est très cool. Voilà, donc j'ai fait exprès de mettre un body, comme ça je peux me déshabiller en toute aise. Qu'est-ce que j'avais d'autre à essayer? Ah oui, donc la jupe. Donc ça va pas être la meilleure association avec mon body, mais comme ça vous pourrez voir quand même ce que ça donne au niveau de la longueur et de la coupe. Donc c'est une coupe assez simple, hein, un peu taille haute, avec donc une ceinture, disons, intégrée. Donc celle-là est vraiment juste à ma taille. Voilà, c'est en dessous du genou. Et j'adore quoi. Bon, ça tourne pas de ouf, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment... C'est très léger. Mais je pense que je pourrais aussi la porter en hiver ou en automne avec des collants, ça me semble tout à fait faisable. Donc c'est un achat parfait, j'ai envie de dire, puisque je peux porter cette jupe à tout moment de l'année. Ensuite, je suis une grosse flemmarde, donc je vais garder mon body et je vais vous montrer cette fameuse combi. Alors j'adore parce qu'on est allé visiter le musée qui s'appelle la Wallace Collection, qui serait l'équivalent à Paris du musée Jacquemart-André. Donc vraiment très classique, avec des dorures et compagnie. Et je me suis ramenée avec cette combinaison, comment dire, assez voyante. Bon, il y avait une pièce où les murs étaient verts, donc j'allais bien avec, mais sinon le reste, je détonnais un peu. Et surtout que je trouve que, comme c'est un peu style jupe-culotte, parce que franchement quand j'ai les jambes fermées, on pourrait croire que j'ai une robe, ça fait un peu clown, hein, on va pas se mentir. Mais j'adore, j'ai l'impression d'être une aquarelle vivante. Et c'est juste tellement confortable. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas des combis, essayez-en, parce que c'est la vie, quoi. Et donc, comme je vous disais, les boutons qui sont... donc, il y en a un bleu, un vert, ensuite un bleu, un vert. J'adore. Donc, c'est pas repassé, c'est pas très beau. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais voilà, au moins, vous avez un aperçu un peu. Et enfin, on a les 2 robes. Donc pareil, je vais garder mon body parce que j'ai la flemme de l'enlever. Je vais commencer par la robe printanière qui est la moins repassée de tous les vêtements que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, je crois bien. Donc on l'enfile vite fait. Alors, et si vous voulez la voir, j'ai mis quelques photos, je crois, sur mon compte Instagram. Je
vous mettrai le lien directement. Donc là je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait le trou, je pense que c'est moi parce que je suis un peu brutale quelquefois. Mais il y a un petit trou là au niveau de... Mais je vais pouvoir le réparer facilement je pense, c'est pas un problème. Mais voilà, j'adore parce que c'est vraiment, tu sais pas quoi porter et t'enfiles ta robe à fleurs quoi. Donc le trou il est à ce niveau là, un peu en dessous des seins. Bon c'est vraiment pas ouf quand même avec le body en dessous. Il y a aussi des épaulettes. Là je pense aussi à Marion parce que elle les enlève à chaque fois sur les vêtements qu'elle achète. Moi je les laisse parce que je trouve ça fun. Mais voilà, et celle-là, elle tourne par contre. Donc pareil, avec le collant noir, c'est pas idéal, c'est mieux sans collant. Ou à Londres, je l'ai porté avec un collant jaune et ça rendait vachement bien. Voilà, voilà. Et enfin, la dernière robe. Alors, est-ce que j'arrive à enlever les boutons en essayant de ne pas faire un autre trou parce que je l'enlève violemment. Est-ce que j'enlève par le haut ou par le bas? Ça aussi. Dites-moi en commentaire, vous enlevez vos robes par le haut ou par le bas? Bon après il y a des robes, on peut pas les enlever par le bas parce que ça passe pas. Mais moi je suis plutôt du genre à enfiler toujours par le bas et ma mère se moque de moi parce qu'elle me dit que c'est pas une manière de s'habiller. Enfin je veux dire, là par exemple cette robe là, c'est impossible. Ah ou si peut-être, attendez, on va faire le test. Que je la rentre par le bas. Je crois que je peux la rentrer par le bas. Mais c'est pas recommandé. Parce qu'on peut facilement... Voilà. Là, les cuisses, ça passe moyen, quoi. Donc, on va l'enfiler par le haut. Hein. On n'a pas envie de la péter. Ce serait vraiment très dommage. Attention. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? J'adore. J'adore. Sorte de fanfreluche là, c'est vraiment... Et il y a des rubans. Alors je sais pas si ce serait plus joli avec une ceinture pour vraiment affiner la taille. Ça peut se porter comme ça aussi. Hein. Mais voilà. Et je suis plutôt très très bien dedans. Voilà. Faut imaginer avec des talons. Hein, ce serait plus beau. Mais... on est fan, non? Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée ou début de journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère que c'était pas flou. Voilà. Et j'espère surtout que c'était pas trop long, même si je suis sûre que c'était trop long. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour la suite de mes aventures.